Hier, nous recevions le ministre guinéen de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat afin d'analyser la situation politique dans le pays. Place ce soir à l'opposition avec notre invité, ancien Premier ministre de Guinée, président du parti d'opposition UFR, l'Union des forces républicaines. Sidia Touré, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci. Il y a 6 mois, lors du coup d'État qui a déposé l'ex-président Alpha Condé, les partis d'opposition, dont le vôtre, exprimaient une forme de joie et accueillaient avec bienveillance la junte au pouvoir. Il semble que vous ayez perdu cet enthousiasme aujourd'hui. Pour quelle raison? Je ne sais pas s'il faut parler de parti d'opposition. À la fin du régime d'Alpha Condé, nous étions tous effectivement très heureux de saluer l'arrivée des militaires. Nous avons absolument applaudi à tout cela et nous avons tenté d'accompagner le processus afin d'aboutir à une transition le plus pacifique possible. Aujourd'hui, le fait est que nous n'avons pas une bonne visibilité de cette transition. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité ce cadre de dialogue qui, à mon sens, est absolument pacifique. Donc, voilà. Alors justement, on va revenir sur le cadre de dialogue, mais avant, mercredi, 58 partis politiques, dont le vôtre, dénonçaient la façon avec laquelle était dirigée et menée cette transition. Concrètement, que reprochez-vous à la junte au pouvoir? Premièrement, nous reprochons le fait qu'il n'y a aucun contact. Il n'y avait aucun contact. Cela a commencé cette semaine. Aucun contact avec les partis politiques. Comme je dis, je ne sais pas si on peut appeler cela opposition. Nous reprochons le fait de ne pas être dans l'opposition? Dans l'opposition à quoi? On n'est pas opposé. Nous sommes en train de chercher une solution pour sortir de la transition. Quand il y aura un régime qui aura gagné les élections, ceux qui n'auront pas gagné seront dans l'opposition. Pour le moment, nous ne pensons pas qu'il y a de vote et que nous n'avons pas d'opposition, disons, contre. Simplement que nous cherchons à faire avancer cette affaire et elle n'avance pas. Donc concrètement, qu'est-ce que vous reprochez aux militaires au pouvoir? Actuellement, nous n'avons pas de visibilité sur le délai de la date, le délai de transition. Nous n'avons pas de visibilité sur la possibilité de mettre en place ce cadre de dialogue. Nous n'avons pas de visibilité sur la composition du CNRD, ainsi de suite. Voilà les questions que nous posons et pour lesquelles nous souhaitons avoir des réponses. Les partis signataires de cette déclaration numéro 001 affirment que les militaires à la tête du pays violent de façon répétée la charte de la transition. Selon vous, quels sont les aspects de cette charte qui ont été violés? La première, c'est que cette charte, c'est la transition, c'est les militaires qui l'ont rédigée. Une des premières, c'est la fixation du délai de la transition. Il était prévu que ce serait, selon l'article 77 de la charte, que ce serait le CNRD et les forces vives qui devaient se rencontrer pour fixer le délai de cette transition. Aujourd'hui, on nous dit non, que c'est le CNT, le Conseil national de transition, qui a été nommé, qui va être chargé de cela. C'est un point nodal de la discussion que nous avons actuellement et nous souhaitons que ce genre de choses ne puisse pas se faire. Cette semaine, des discussions ont commencé, nous espérons qu'on aboutira. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué le cadre de dialogue que vous demandez, dont vous demandez la mise en place en Guinée. Que proposez-vous dans ce cadre de dialogue? Avoir une possibilité de discuter avec l'armée, avec le CNRD, les partis politiques, la société civile. Et que comptez-vous leur proposer? Leur proposer justement ces sujets importants qui doivent mener à la fin de la transition. La Constitution, l'organisme de gestion des élections, le fichier électoral, des questions essentielles qu'on n'aborde pas actuellement et qui vont prendre du temps. Nous souhaitons que cela puisse se faire dans ce cadre-là. Alors il semble que les discussions notamment sur la durée et le contenu de cette charte soient notamment de la prérogative du CNT, ce qui constitue l'organe législatif temporaire. Qu'est-ce qui garantit qu'avec vous, ces discussions seront plus productives? Et parce que tout le monde y sera associé. Le CNT, ce sont des personnes qui ont été nommées. Les représentants de la société civile des partis politiques, cela compose quand même quelque chose qui est plus représentatif de la population guinéenne. Et je crois que ça ramènera la confiance. Nous avons assisté à quelque chose d'extraordinaire. Nous étions tous enthousiastes. Petit à petit, si vous voulez, la confiance est érodée au niveau des populations. Ce n'est pas les partis politiques. Pourquoi? Parce que quand vous voyez le cas, par exemple, du Mali à l'heure actuelle, il y a eu un coup d'État. Ceux qui étaient à l'époque avec le président Ibeka, aujourd'hui cherchent les moyens de justifier pourquoi le régime a échoué. C'est la même chose au Burkina.
Mais en Guinée, ceux qui ont été démis avec le régime d'Alpha Condé, c'est ceux qui paradent dans la rue du matin au soir et qui sont même pratiquement en campagne. Ça a érodé la confiance de la population vis-à-vis du CNRD parce qu'on a l'impression que nous refaisons la même chose que ce qui existait avant. Vous parlez de la confiance de la population, mais vous avez toujours confiance en la junte? Mais nous sommes une partie de la population, nous sommes la population. Oui, nous, mais en tant que représentant politique, vous avez nous toujours confiance en la souhaitons, junte? c'est dans le cadre de ces discussions que nous saurons si cette confiance est peut-être renouvelée ou pas. Est-ce pour cela que vous appelez à l'introduction d'un facilitateur de la CEDEAO, de l'UA, au sein de ce dialogue? Dans tous les cas de figure, notamment au Mali, il y a un facilitateur de la CEDEAO. Et en Guinée, nous l'avons connu quand il y a eu le coup d'État de 2009 de Dadis. Je crois que cela permet de faciliter, disons, l'aboutissement à quelque chose de plus consensuel, sans que cela nous donne l'impression qu'on va s'invectiver les uns les autres. Et ça permettra aussi à la CEDEAO de continuer à jouer son rôle. Je crois que nous ne pouvons pas faire de politique en Guinée en dehors de nos voisins. Les militaires qui dirigent la Guinée depuis 6 mois se sont donnés pour mission de récupérer les biens de l'État. Vous avez dû quitter votre résidence car ils considèrent qu'il s'agit de la propriété de l'État. Est-ce que vous comprenez cette décision? Non, j'ai pas. Pour ce qui concerne ce problème, j'ai pas bien compris. J'ai acheté un terrain en 1996 sur les 5 qui m'avaient été proposés. Je l'ai payé rubis sur ongle. Et on m'a donné un décret. J'ai demandé un permis de construire. J'ai fait un plan. J'ai payé un architecte. Et j'ai construit une maison. Alors, je ne sais pas à quel moment c'est devenu un bien de l'État. Je crois que c'est quelque chose qui a été loupé. Alors, ne s'agissait-il pas en fait d'un bien qui était invendable? Pardon? Est-ce que le bien que vous avez acquis était-il vendable? Non, j'ai acheté un terrain nu. Il était vendable, absolument. Certes, vous l'avez acheté, mais est-ce qu'il était vendable au moment où vous l'avez acheté? Ben absolument, puisque le président de la République, à l'époque, qui était élu, a donné l'autorisation que ce bien privé soit vendu. Mais il n'était pas le seul. J'ai dit, on m'en avait proposé 5 pour un choix. J'en ai choisi un. Comme d'ailleurs 10 000, 100 000 autres personnes en Guinée. Ça n'a rien d'exceptionnel. Certains au sein de la classe politique et même au sein de la société guinéenne estiment qu'il s'agissait d'un privilège. Non, alors là, vraiment pas du tout. La seule chose, le privilège aurait été que la maison que j'habitais, que j'avais réhabilitée et où habite actuellement la femme d'Alpha Condé, où j'habitais, c'est moi qui l'ai réhabilitée, on avait proposé de me la vendre et j'ai refusé. Peut-être qu'il y aurait eu un privilège si j'avais acheté ce bien de l'État. Acheter un terrain nu et construire, je ne vois pas en quoi cela constitue un privilège. La junte au pouvoir vous a-t-elle menacé avec le retrait de votre passeport, comme ce fut le cas pour les dignitaires de l'ex-parti au pouvoir? Non, on ne m'a pas retiré mon passeport. Je n'ai pas été menacé. C'est quand cette affaire du 28 est arrivée et que je comptais aller à Abidjan, il y a eu quelques grincements à l'aéroport, mais ça s'est limité à ce niveau-là. Non, on n'a pas confisqué mon passeport. Sidia Touré, merci d'être venu ce soir répondre à nos questions. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.